Alors bonjour, on est au Forum des femmes, vous faites partie de quelle structure? Le planning familial. Oui, planning familial aussi. Ouais. Quelle est votre place au sein du planning familial? Moi, on est animateur. Animateur. D'accord. Voilà, mais oui, voilà, c'est ça. Tout à fait. Alors, en quoi le planning familial est concerné par le Forum des femmes aujourd'hui? Le planning familial qui fête ses 60 ans cette année est une association féministe. Donc à partir de ce moment-là, je crois que la place au Forum des femmes est tout à fait légitime. Notre travail est d'être dans l'accompagnement quotidien des questions de sexualité, et sexualité au sens vraiment global, donc de l'accueil des femmes. Et puis on accueille 5000 personnes par année en fait, donc 90% de femmes, donc beaucoup de femmes de Orléans, de l'Agglo, qui viennent au planning. D'accord. Alors, quelles sont selon vous les méthodes pour casser les inégalités entre les hommes et les femmes dont vous êtes que vous voyez, donc vous êtes témoin dans le cadre du planning familial? Bonne question. Si on avait vraiment la solution, on pense qu'il y aurait beaucoup moins d'inégalités aujourd'hui et ça serait... Des pistes? Des pistes. Nous, on va dans les interventions. On fait des interventions dans les collèges, les lycées, toutes les structures scolaires, pour venir parler de ce sujet-là. Donc ça peut peut-être faire évoluer les mentalités. L'idée serait peut-être de carrément aller dans les écoles primaires. Ça pourrait être une bonne idée, par exemple. D'autres pistes, qu'est-ce qu'on peut faire? Des actions comme aujourd'hui, simplement. Échanger, débattre, ça reste une des bonnes solutions déjà. D'autres? déconstruire les stéréotypes de genre, déconstruire l'hétéronormativité, permettre aussi à chacun d'avoir des outils d'émancipation, de réflexion par rapport à sa place, sa position dans la société. Mettre en lumière l'ensemble des systèmes d'oppression qui existent, systèmes que ce soit donc autour du genre, race, classe, sexe, sexualité, voilà. Dans l'éducation aussi, éviter d'éduquer nos enfants de manière genrée, trop genrée, c'est-à-dire permettre aux petits garçons de jouer avec des jeux qui sont pour l'instant dits de filles et inversement. Donc ça vient aussi beaucoup des parents. Si on éduque nos enfants dans les normes, on risque d'en faire des adultes très normés. C'est vrai qu'on a l'impression que c'est quand même une vision de la femme et de l'homme et on les met dans des cases. Et vous, ce que vous souhaiteriez faire, c'est détruire ces cases et que tout le monde soit au même niveau, c'est ça? Alors déjà, on ne peut pas dire la femme et l'homme, ça n'existe pas. Quand on dit la femme ou l'homme, on est dans une posture qu'on appelle d'essentialisation. Alors comment on les appelle? Qu'est-ce que je devrais dire? Il y a des femmes, il y a des hommes, il y a des individus de sexe masculin, de sexe féminin, des mâles de l'espèce humaine, des femelles de l'espèce humaine, je sais pas. Non, là je déconne, juste l'idée, dire la femme ou l'homme, déjà, c'est vraiment déjà un stéréotype de langage qui véhicule une idée, à savoir que la naturalisation des genres, la naturalisation des rôles. Une idée aussi, c'est que vous avez dit la femme et l'homme, ça fait deux cases en fait, et nous on est un petit peu aussi pour multiplier les cases, c'est-à-dire qu'entre la femme et l'homme, il peut y avoir plein de cases, et on pense que chacun peut s'autodéterminer dans une de ces cases, c'est un long chemin. Un truc un peu moins binaire. C'est un moins binaire. Alors effectivement, on voit bien, moi j'ai fait l'erreur, mais sans la vouloir, que c'est ancré depuis très longtemps. Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui du Forum des femmes? Qu'est-ce que ça peut vous apporter à votre cause? Des rencontres, des échanges, des discussions, des projections de films hyper intéressants, des prises de parole, des prises de conscience, des prises de position. C'est un petit truc, qui a le mérite d'exister, c'est juste un petit truc, ça révolutionnera pas une situation qui perdure depuis des millénaires, mais c'est en multipliant ce genre de choses que petit à petit on arrivera à faire bouger les choses. Après ce qu'on peut toujours déplorer dans ce genre de situation, c'est qu'il y ait très peu d'hommes. Vous ne pouvez pas noter, mais si vous le feriez, vous verriez qu'il y a quasiment que des femmes qui sont là. Je pense qu'il y a aussi un travail à faire chez les hommes, de déconstruction aussi de leurs propres stéréotypes autour de la virilité. C'est quoi être un mec? Est-ce qu'on peut être un mec uniquement dans la compétition, dans la virilité, dans
la domination des autres. Parce qu'il n'y a pas d'autre façon d'être un homme. Il y a peut-être une nouvelle masculinité à inventer. Peut-être une prise de conscience aussi de notre position de privilégié dans la société. Nous avons des privilèges. Tu as des privilèges qu'une nénette n'aura pas, une femme n'aura pas. Voilà, peut-être aussi nous, ce genre de choses. Le problème, c'est que dans des systèmes où il y a des structures d'oppression, et donc là, on va prendre le système patriarcal, genré, homme-femme, les opprimés ont des lieux pour penser l'oppression. Les oppresseurs n'ont pas des lieux pour penser l'oppression. Et clairement, l'abolition des privilèges masculins, on n'a pas de lieu pour y penser, pour y réfléchir, etc. Et puis clairement, on n'a aucun intérêt à cette affaire-là. Est-ce que vous savez ce qu'il y a le 19 novembre ? Le 19 novembre. Je sais pas, non, c'est la Saint... Je sais pas, non. C'est la Sainte-Anguille, mais c'est aussi la Journée internationale de l'homme. Qu'est-ce que vous en pensez ? Non, je ne savais pas du tout. Enfin, je veux dire, c'est bien joli, mais il y a le 8 mars, la Journée internationale des droits des femmes. On a le reste de l'année, donc je vois pas pourquoi il faudrait en plus une Journée internationale des hommes. Enfin, non, je vois pas. Non, mais à mon avis, c'est un truc. J'aimerais bien savoir d'où vient ce truc-là. Moi, je pense à un truc qui doit venir des États-Unis, masculiniste. Donc, si ça vous intéresse, faites des recherches sur ce qu'est le masculinisme et vous verrez que ça pue du cul, quoi. D'accord, un dernier mot par rapport au Forum des femmes ? Là, comme ça. Non, faut jamais demander un dernier mot pour poser des questions. Oui, non, c'était très bien. C'est bien, c'est bien. À l'année prochaine. À l'année prochaine. On vous revoit l'année prochaine donc. Ouais, bien sûr, avec plaisir. Avec grand plaisir. Merci, au revoir.